Cyril Tolo, cet homme devenu tristement célèbre aux yeux des Camerounais lorsqu'il déclare qu'il y a un hôtel 5 étoiles construit au stade Olembe. On lui demande l'hôtel est où, il dit qu'il est au sous-sol. La canne est terminée. Jusqu'aujourd'hui, l'hôtel n'a jamais été dévoilé. 5 étoiles. C'est-à-dire même si l'hôtel était vraiment construit et qu'il est vraiment 5 étoiles et qu'on a construit avec l'argent du contribuable camerounais, il serait vraiment con de croire qu'il y a une infrastructure pareille qui existe et que le Cameroun décide tout simplement de ne pas capitaliser, de ne pas utiliser à bon escient, de ne pas loger les gens là-bas pour qu'ils payent et qu'il y ait échange de devises et que la comptabilité nationale tourne. Il serait con de croire à une telle idiotie. Cyril Tolo, qui est le conseiller technique numéro 2 auprès du ministre Narcisse Moulet et ses combis, il passe de scandale en scandale. Le peuple camerounais a connu cet homme dès lors qu'on a vu qu'il essayait de se faire une visibilité grâce à Samuel Eto'o Fields en s'habillant en veste comme un pingouin, en allant à Africa Food mettre les mains dans la poche. Faites-moi venir votre Samuel Eto'o là. Cher Monsieur Tolo, le peuple camerounais t'a démontré en ce moment-là que tu ne peux pas manquer le respect à notre légende. Personne ne connaît quelle relation particulière tu as avec le ministre Narcisse Moulet et ses combis. Cette relation doit être suffisamment forte pour qu'on laisse un tel homme, Cyril Tolo, conseiller technique numéro 2, payé par le contribuable camerounais. Conseiller technique spécial numéro 2, payé par l'agent du contribuable camerounais. C'est-à-dire chaque mois, un ministre comme Narcisse Moulet qui est censé être un professeur, on lui a affecté un conseiller technique. Il prend un spécial numéro 1, il prend un spécial numéro 2, c'est combi. Il met à côté de lui, il dit allez bagarrer avec tout. L'argent du ministère, si vrai, ça vient du football. Tu vois, on a construit le stade Olembe, un sac de ciment coûtait dans les 18 000 francs. On vendait, un camion de sable coûtait dans les 800 000 francs. Et personne n'en parle. Ça, c'est parce que c'était le football. Et il y a trop d'argent dans l'affaire là. Et pour bien manger, il faut détruire tout. Il faut chasser tout de là. Et puis, les années passent. Les gars, ils créent une ambiance de sortie autour des Lions indomptables. Ils créent une mauvaise atmosphère autour des Lions indomptables. Cyril Tolo se proclame partout qu'il est le chef de délégation des Lions indomptables. Mais le malaise est en train de toucher à sa fin. Cyril Tolo, de scandale à scandale, finalement se retrouve dans un scandale sexuel. Où il se pourrait, selon le journal de la plateforme Camer Foot, que lors des matchs des Lions indomptables, dans l'hôtel des Lions indomptables, cet homme, avec l'argent du contribuable camerounais, fait venir des femmes de nuit, des femmes de joie, et défile devant les lions. Pendant que les lions se concentrent, il est dans la chambre, il saccage, les femmes font des cris, les joueurs ne peuvent pas se concentrer. Le temps qu'ils ont pour la préparation psychologique, ils prennent ce temps-là pour aller congoser. Ah, Cyril Tolo a encore amené une autre d'Espagne. Ah, Cyril Tolo, il a encore pris une autre tout à l'heure, il est monté avec. Comment les joueurs, les footballeurs peuvent respecter ce genre d'individus? Comment ils vont se donner à 100% sur le terrain alors que leur chef de délégation a déjà quelque chose qui peut le faire fléchir? Il va rentrer tout simplement les défendre parce que eux ils voient ses forfaits et puis il ne peut plus les parler fort. Il ne peut pas lever le ton. Les lions peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent parce que c'est lui qui est censé être le chef de la délégation autoproclamée fait déjà assez de désordre. Alors le mauvais exemple est tellement facile à copier. Sinon, comment comprendre que la grande équipe de football des Lions indomptables se retrouve dans les hôtels et les gens qui sont censés les accompagner, c'est-à-dire on a 25 lions et la délégation camerounaise vient 70, 80 personnes pour 25 lions, c'est-à-dire même si un lion avait seulement une seule personne qui s'occupait de lui, il y aurait encore reste parce que les combis de Narcisse sont là et ils peuvent prendre autant de femmes qu'ils veulent pendant que les joueurs sont là, ils se font du sexe, du sale, ils se font du sale. Et les joueurs se retrouvent dans une atmosphère sale. Et justement, ça, c'est le problème que Samuel Eto'o Fils a avec Narcisse Moulet et tous ses combis. Avant, c'est comme ça que ça s'est passé. Ça s'est toujours passé comme ça. Eto'o, quand il était joué, il criait que c'est pas bon. L'atmosphère ici n'est pas bon. Aujourd'hui, il est là. Quand il a commencé les choses, on a vu les Lions voyager comme des joueurs de l'équipe d'Angleterre en costard, avions spécialisés. Jusqu'à ce que Moulet et ses combis reprennent le pouvoir financier et ramènent leurs femmes de nuit dans les hôtels où les lions séjournent. La prestation devient médiocre. Tel ne m'a jamais manqué de respect. C'est lui qui doit jouer à la place de tel qui a du talent.
Marc Brice est notre marionnette, on peut le manipuler comme on veut. Non, soyons un peu sérieux. Soyons un tout petit peu sérieux. Comment pouvons-nous accepter que notre football, le sport qui nous maintient, le Cameroun peut être géré comme une épicerie, mais les Camerounais ne peuvent pas accepter que le football devienne une affaire de combi. Que notre football soit gâché à ce point, qu'on aiguise les épées pour aller trancher l'homme qui est en train d'amener la justice dans le football, qui est en train d'amener la droiture, la modernisation. Alors, je veux que le peuple camerounais s'indigne contre l'attitude de Narcisse Mouellet et ses combis. Plus particulièrement, il faut frapper fort. Il faut prendre quelqu'un, une personne pour en faire l'exemple. Et la personne que vous devez prendre s'appelle Cyril Tolo. Sinon, cela va se perpétuer. Sinon, on n'aura plus jamais notre équipe du Cameroun avec le MLE. Parce que c'est de ça qu'on a besoin. Et si les joueurs qui sont censés vous donner ce MLE sur le terrain voient leurs dirigeants en train de se balader dans les couloirs avec les femmes de nuit, ça devient du n'importe quoi. À un moment donné, il faut que le peuple dise non. Donnez-nous Cyril Tolo. On le punisse comme exemple. On ne peut plus accepter cela. Les Camerounais ne méritent pas ça. Puisque les lions indomptables, l'argent de la FIFA ne suffit pas pour les payer. Du second partie, c'est l'argent du contribuable camerounais. Et vous avez le droit d'avoir l'œil sur votre argent, sur comment on utilise votre argent. L'argent du contribuable camerounais, je vous dis, c'est un terme peut-être fort. Mais je veux vous dire, la Bayam Sayam qui est au marché est contribuable camerounais. Le simple ticket qu'elle paye, les impôts libératoires qu'elle paye, c'est ça qu'on renvoie à l'État pour la redistribution des bénéfices. Quand vous entendez en comptabilité, on dit la redistribution des bénéfices par l'État. C'est-à-dire l'État ne prend pas l'argent pour partager. Le football est une passion commune. L'État prend notre argent, l'argent du Bayansar, et dit que ok, mettons ça pour que la Bayansar regarde le football, elle est heureuse de savoir que son argent est bien utilisé. Les routes là, si ce n'était pas la redistribution des bénéfices, chaque homme riche détournant de fonds publics devait aller goudronner la route de son village. Non, c'est l'État qui bitume les routes. Alors on prend même l'argent de la Bayam Sayam, même des étudiants. On met là, nous sommes tout ça, on divise, on dit bitumons cette route pour que chaque fois que la Bayam Sayam marche dessus, elle sait qu'il y a mais 1 centime là-dedans. C'est ça la redistribution des bénéfices. Et quand on voit un Cyril Tolo qui prend cette redistribution des bénéfices là, qui est arrivé à son ministère et qui devrait normalement être distribué, est en train de se pavaner dans les hôtels des Lions avec les femmes de joie. Alors nous devons dire non, ça c'est trop. Signons, prenons celui-ci comme exemple, sanctionnons comme il faut. Mais j'ai vu, quand ça a fait le buzz, ça a fait maximum 2 jours et la toile est désormais calme. Mais sachez que moi je ne vais pas rester calme. C'est là, il y a les gens qui meurent dans nos hôpitaux à cause d'un problème de paracétamol. Il y a nos mamans au village que ça fait plus d'1 mois, elle n'a pas vu 500 francs avec ses yeux. Pendant qu'un certain Cyril Tolo est en train de se pavaner avec l'argent des impôts qu'elle a cultivé son maïs, aller vendre, elle a payé le ticket au marché. Et on a renvoyé à la centrale la redistribution des bénéfices. Et ça revient un gars en train de jouer avec. On ne peut plus tolérer ça. Il doit servir d'exemple. Le Cameroun mérite mieux que ça. Chaque Camerounais doit se demander, mon argent que vous prenez là, à quoi ça vous sert? Le gouvernement camerounais gère uniquement notre argent et nos ressources. En dehors des ressources minières, le gouvernement camerounais a quelle autre société qui produit de l'argent? Tout est privatisé. Ça veut dire que la prochaine source de revenus du Cameroun, c'est vous. C'est les Bayam Sayam, c'est les vendeurs à la sauvette qui paient les impôts. C'est les débrouillards du quartier. C'est cet argent-là qu'on cotise, on envoie aux finances. Et que quand ils font leur budget chaque fin d'année, on te dit le budget de la commune de Tchang est passé à 2 milliards. La commune de Tchang n'a aucune entreprise. Ça veut dire, vous les habitants de Tchang, vous allez cotiser 2 milliards pour que la commune finance ses projets. C'est ce que ça veut dire en petits termes. Quand vous sortez vous jubilez que le budget est monté à 3 milliards, le budget du Cameroun est monté à 50 milliards, à 2 000 milliards, à 3 000 milliards, à 20 000 milliards. On est en train de vous dire, vous, les habitants du Cameroun, vous devez cotiser cet argent pour envoyer à l'État, pour que l'État réalise ses projets. Et si vous cotisez cet argent, vous renvoyez à l'État. Un gars comme Cyril Tolo, c'est pavane, il met les vestes cintrées comme un pingouin, il est arrogant. Narcisse Mouellet prend sa part, il construit un stade avec l'hôtel qu'on a 5 étoiles qui n'est jamais dévoilé. Vous êtes en droit de lui demander des comptes. Même le simple Bayam Sayam peut aller porter plainte pour que Narcisse Mouellet et ses combis, tous viennent suffire comment le stade Olympique a été géré. Pour que Cyril Tolo dise où il trouve l'argent pour déplacer une femme de l'Espagne, pour qu'elle vienne pendant que les joueurs jouent, il est dans la chambre avec elle.
Il faut que ça s'arrête. Et nous allons veiller à ça. Ce n'est pas une... Quand nous parlons de football, ce n'est pas une simple affaire de football. C'est une affaire d'État. C'est une affaire de gestion des deniers publics. Le football, l'État consentit beaucoup de moyens pour ça. Et nous sommes en droit de demander les comptes. Ce n'est pas Paul Biya qui viendra demander les comptes. Paul Biya est payé par nous. Paul Biya travaille pour nous. Paul Biya est l'employé de la Bayam Sayam. C'est ça que vous devez comprendre. C'est vous qui payez Paul Biya. C'est vous qui payez le salaire de tous ces ministres-là. Les ministres-là travaillent pour vous et non l'inverse. C'est pas vous qui travaillez pour eux. C'est eux qui travaillent pour vous parce que vous les payez pour ça grâce aux impôts. C'est ça qu'il faut vous dire. C'est ça que vous avez besoin de comprendre. J'ai parlé à terre pour que même la maman la plus cachée au marché soit au courant exactement de ce qui se passe dans la réalité. C'est la fin de cette vidéo.